Eh bien, très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le Selfie Torah et sur tous les autres groupes où nous allons ensemble ce soir, essayer de traiter d'un sujet un petit peu plus différent, puisque j'ai eu, de la demande sur d'autres sujets. On m'a dit pourquoi est-ce que finalement vous parlez toujours du couple, vous parlez toujours de l'éducation. Eh bien, ce soir, très chers amis, j'ai donc décidé de changer mes habitudes en votre honneur et en l'honneur de tous ceux qui nous rejoindront plus tard et de parler sur la parashat à Shavua. Pourquoi spécialement ce Shabbat, me dira-t-on? Eh bien, nous allons voir ensemble, le temps que les gens se joignent à nous et qui prennent part eux aussi à ce cours. Et d'ailleurs, je vous invite instantanément à nous faire part de votre lieu d'écoute, à l'endroit où vous nous écoutez, de manière à ce que nous puissions vous faire participer à ce cours de Torah. Très chers amis, vous savez que cette semaine, nous rentrons dans une des parachiotes les plus importantes de la Torah. J'ai nommé Parashat Yitro, cette paracha où bien évidemment nous allons lire les Aseret Adiberot, les 10 commandements. C'est d'ailleurs cette paracha qui sera relue les jours de Shavuot, jour du don de la Torah. Précisément à ce sujet, très chers amis, nous allons essayer de comprendre ensemble ce soir qu'est-ce qui a fait, en quelque sorte, que le peuple juif ait reçu la Torah. Plus précisément, comme nous l'avons d'ailleurs indiqué dans notre titre, le monde ne pouvait-il pas tenir sans la Torah? Pourquoi fallait-il quelque part que cette Torah soit inéluctablement donnée au peuple juif? Et le Maharal va renforcer un petit peu cette question en disant la chose suivante. Un être de chair, un être matériel, comment peut-il avoir l'occasion d'atteindre la Torah qui est spirituelle? Qu'est-ce qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu ait donné la Torah, comme on l'a dit, spirituelle à des humains qui sont matériels? Alors bien évidemment que pour comprendre cette question, très chers amis, nous allons ensemble revoir un morceau du Talmud qui justement image très très bien cette idée du don de la Torah. Nous allons lire ensemble, traduire et expliquer pour bien comprendre le sens de ce don de la Torah dont la paracha va nous parler cette semaine. Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi disait Besha'a she'ala Moshe lamarom. Au moment où Moïse s'est rendu dans les cieux, Amrou malché Asharet lifne Akadosh Baruch Hu. Les anges ont dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, mal leilud isha benenu. Que fait un humain parmi nous? Nous n'avions jamais reçu la visite d'un humain dans le monde céleste. Amar lahem. Akadosh Baruch Hu leur répondra, Lekabel Torah ba. Il est venu dans ce monde céleste pour recevoir la Torah. Amrou les fanav, les malachim ont prospecté devant Hachem en disant Chamouda gnuza she gnuza lechat shameot veshivim ve'arbadot. Si on pourrait dire ainsi, ce trésor qui est caché depuis 974 générations avant que le monde ait été créé, comment vas-tu le donner à un humain? Ma enosh kitiskerenu ou ben adam kitifkedenu. Qui est l'homme pour que tu te rappelles de lui? Et qui est l'homme pour que son souvenir vienne devant toi, maître du monde? Amarlo Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, devant ce, si on pourrait dire ainsi, devant cette attaque des malachim, va laisser Moshe Rabbeinu répondre. Amar, Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moïse, Arzir lahem tshuva, va leur donner une réponse. Amar les fanav, Moshe Rabbeinu a répondu aux malachim, Ribono shel olam,
maître du monde, Mitziare ani shema Yisrefuni be'evel shebefiem. Je ne pense pas faire le poids devant des anges qui, juste en ouvrant leur bouche, eh bien, pourraient me rendre à néant. Amarlo, Akadosh Baruch Hu va lui dire, attrape mon trône, verzir lahem tshuva, et réponds-leur, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde-là? Un monde céleste où aucun humain n'était venu jusqu'à aujourd'hui. Et voilà que Moshe Rabbeinu, très chers amis, va prendre la parole et va justifier sa présence dans le monde céleste. Amar Rabbi Nachmoud Melamed, Rabbi Nachmoud disait Melamed chez Piresh Shakai Miziv Shechinato Ve'anano Alav. Pour que Moshe Rabbeinu puisse répondre, il a étendu la présence divine sur lui. Et voilà quelles étaient quelque part la réaction et les questions que Moshe Rabbeinu allait leur poser. Ribono shel olam, Moshe Rabbeinu a dit Akadosh Baruch Hu, Torah she'ata noten li, ma ketiv ba. La Torah que tu es en train de me donner, qu'est-il écrit dedans? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, Moshe Rabbeinu s'est retourné vers les anges et leur a dit Amar lehem les Mitzrayim yaradtem, les paro ishtabatem. Avez-vous eu la souffrance du peuple juif d'être en Égypte? Avez-vous été asservis par le pharaon? Donc cette Torah quelque part ne vous correspond pas. Chouv, Moshe Rabbeinu va donner encore une autre raison d'avoir la Torah pour lui. Maketiv ba'aloye lecha elokim acherim. Tu n'auras pas d'autre Dieu, a dit la Torah. A dit Moshe Rabbeinu, ben ha'amim atem shruim. Est-ce que vous êtes entre les peuples pour pouvoir prétendre avoir d'autres dieux à choisir et à devoir s'en éloigner? C'est nous qui avons ce Yetzer Hara puisqu'à l'époque c'était un grand Yetzer Hara, il y avait un grand penchant pour l'idolâtrie, mais vous n'avez pas ce penchant d'idolâtrie. Chouv Maketivba, Moshe Rabbeinu a encore argumenté en disant qu'est-il écrit dans la Torah Zachor et Yom HaShabbat? Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Atem osim melacha she'atem tzrichim shvut. Vous avez besoin de vous reposer d'un travail que vous faites, vous les anges. Bien évidemment que vous n'avez pas de travail. Chouv Maketivba, Moshe Rabbeinu continue à argumenter qu'est-ce qu'il est écrit dedans. Kaved et avicha ve et imecha. Honore ton père et ta mère, les ma'an ya'arichun yamecha, afin que tes jours s'allongent. Avaem yesh lachem. Avez-vous un père et une mère? Puis ainsi de suite, Moshe Rabbeinu dira qu'etivba, il est écrit dedans lotir tsar, tu ne tueras pas, lotin af, tu ne jalouseras pas, tu ne feras pas de mariage interdit, lotignov, tu ne voleras pas, kina yesh bachem. Avez-vous cette jalousie entre vous pour pouvoir prétendre à la Torah? Chez qui se trouve le mauvais penchant, a dit Moshe Rabbeinu? C'est chez l'homme. Qui va devoir faire ce travail et qui va devoir étudier la Torah pour combattre ce mauvais penchant à travers toute la vie? C'est les hommes, c'est pas les anges. Miyad kol echad ve'echad Natan ou Ev ou Masarlo Davar, excusez-moi. Tout de suite, quand les anges ont vu que les réponses de Moshe Rabbeinu étaient tellement pertinentes, eh bien chacun à son tour fit un cadeau à Moshe Rabbeinu, chez Nehemar, comme il est dit dans le Passouk, Alita la marom shavita shevi. Tu es monté dans le ciel et tu as pris avec toi la karta matanot ba'adam, et tu as pris des cadeaux pour les hommes. Bishrar shekarucha adam, dira la Gemara, par le mérite qu'on t'a appelé un homme. Af malachamavet masarlo davar. Et même l'ange de la mort lui fit un cadeau. Shneemar vaiten et aketoret vayechaper alaham vayamod ben hametim ou ben achaim.
Rappelez-vous qu'après la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu s'est tenu pour arrêter l'épidémie qui était en train de balayer et effacer le peuple juif. D'où savait-il qu'au moment où il allait se tenir pour les protéger, il fallait qu'il donne la Kétoret? Il lave des hamar les mihava yodea. Si ce n'est que l'ange de la mort lui avait transmis, eh bien, cette protection de la Kétoret, d'où savait-il? Il faudrait comprendre, très chers amis, ce morceau de Talmud. Quelle est la discussion entre les Malachim et Moshe Rabbeinu? Qui peut prétendre à dire « la Torah est faite pour toi, la Torah n'est pas faite pour toi » Qui peut prétendre à dire qui va décider au niveau du don de la Torah? Et voilà d'ailleurs que les Malachim, en plus, vont aller jusqu'à prétendre que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas, en tant qu'être humain, atteindre le niveau céleste. Or, Moshe Rabbeinu, quelle était quelque part, eh bien, sa façon de voir les choses? Eh bien, c'est-à-dire que finalement, cette Torah que nous allons, ou que nous avons reçue et que nous allons recevoir cette semaine en la lisant de nouveau, et plus particulièrement à Shavuot, on sait très bien qu'on dit que la même manifestation de chaque fête revient chaque année. Dira Moshe Rabbeinu, la Torah est adaptée aux humains. Et pourtant, quand Moshe Rabbeinu a pensé à dire que la Torah était adaptée aux humains, les Malachim, eux, vont dire une raison qui apparemment était irréfutable. Depuis 974 générations, diront les Malachim, la Torah était chez nous. Pourquoi viendrait-il la prendre? Et là, très chers amis, voyez que Moshe Rabbeinu a un geste de sauvetage et de protection. Il s'attrape au trône divin. Comme si cette raison de dire que la Torah n'était jamais descendue depuis tant et tant de générations dans le monde, eh bien, c'est ce qui allait faire en sorte que maintenant, Moshe Rabbeinu n'allait plus savoir quoi répondre. Et donc, pour répondre à cette question, Moshe Rabbeinu doit atteindre le trône et l'attraper. Et c'est à ce moment-là qu'il va se retrouver à niveau des anges. D'ailleurs, il y a une discussion. Est-ce que l'homme est plus haut que les Malachim, ou bien les Malachim sont plus hauts que les anges? Ceux qui ont dit que l'homme était plus haut que les Malachim, eh bien, ils ont donné cet exemple de Moshe Rabbeinu qui s'attrape au trône et qui converge et qui discute avec les Malachim, les anges. Or, les autres diront pas du tout. S'il n'y avait pas eu ici le trône céleste pour attraper Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il aurait été réduit à poussière. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, très chers amis, ce soir ensemble, pourquoi Moshe Rabbeinu s'est-il engagé dans ce projet? Qu'avait-il de tellement important? Qu'avait-il de tellement captivant pour Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse s'aventurer dans une telle aventure? Et pour essayer de renforcer cette question, très chers amis, alors, avant de continuer et de poser la deuxième question, on me dit que le direct bug. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Eh bien, on va se permettre de redémarrer ce direct. Pour moi, l'image est nette, la connexion est apparemment bonne, et donc pour moi, vous recevez mon cours. Donc dans les commentaires, dites-moi si, comme Madame Meloul, vous avez des problèmes. Si c'est le cas, nous allons réitérer la connexion. Je vous remercie de vos réponses. Alors, en attendant que vous répondiez, puisque je sais que c'est toujours en décalé, mes paroles et le moment où ça apparaît sur votre écran, voilà, Monsieur Atea qui nous dit pas pour moi, Eric, pardon, sinon il risque de me faire des problèmes. Eh bien, deuxième réflexion ce soir, très chers amis, puisque Rav Yosef disait, Hilav ha'uyoma, s'il n'y avait pas eu cette rencontre entre les anges, très chers amis, et Moshe Rabbeinu, Kama Yosef Ika Beshuka, est-ce que j'aurais pu exister, moi, Yosef, en tant que le Rav Yosef de la Gemara, comme si pour lui la Torah était indispensable, très chers amis. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce monde dans ce contexte-là, où l'homme va être dépendant de la Torah. Vous savez, il y a une parabole qui m'est très chère et qui nous montre l'importance
de cet attachement à la Torah que nous allons développer ce soir. Il y avait une fois des scientifiques et des gens qui s'étaient assis dans un complexe. Et puis, en continuant l'histoire, je vais vous inviter, très chers amis, tout simplement, à partager ce lien sur les groupes, à partager ces liens sur votre mur, de manière à ce que nous puissions, eh bien, ensemble, développer ces quelques idées sur la Parashat Hashavua. Je vous rappelle que nous sommes dans la Parashat Hashavua de Yitro, et qu'ensemble, nous essayons d'essayer d'expliquer l'utilité de la Torah dans le monde. Le monde peut-il tenir sans cette Torah? Alors écoutez bien cette parabole, très chers amis. Une fois les scientifiques, eh bien, s'étaient assis de manière à discuter et à argumenter le besoin de chaque créature dans ce monde. Et donc ils ont commencé à réfléchir et ils se sont très vite rendus compte que les arbres, tant fruitiers, tant des arbres normaux, donnaient leurs fruits. Les arbres qui n'étaient pas fruitiers, eh bien, ce qu'on a appelé normaux, donnaient leur bois. Et puis quand ils sont passés aux créatures, eh bien, ils ont vu que les animaux donnaient leur chair, les animaux donnaient leur fromage, et ceux qui n'étaient pas comestibles ou mangeables, eh bien, ils aidaient à sillonner les champs. Et puis quand ils sont passés aux plantes, ils ont vu que chaque plante avait une vertu. Et puis quand ils sont passés à tout ce qui pouvait être dans le monde, jusqu'au plus petit insecte, ces scientifiques furent surpris de voir que chaque chose dans ce monde-là avait un but. Là, ils ont décidé de faire un festin, une fête sur ce moment-là de réjouissance, de savoir que finalement le monde avait un but. Le monde tournait et donnait, chaque élément donnait une contribution à la population. Et donc ils ont décidé de faire une fête, comme j'ai dit, avec des repas, des plats, des boissons. Et à un moment, quand le vin commençait à couler un petit peu trop, il y a un des chercheurs, un des scientifiques qui s'est levé et qui a dit « Mais attendez, il y a peut-être une créature que nous n'avons pas mentionnée. Et elle, qu'a-t-elle apporté ?» Nous sommes très embêtés de comprendre et de savoir que finalement, elle n'a peut-être pas apporté grand-chose. Elle n'a peut-être pas apporté ce dont elle pouvait apporter. Elle a bien au contraire détruit le monde. Mais qui est cette créature, ont demandé les scientifiques et les chercheurs. Et là, le chercheur a dit, eh bien, c'est l'humain. L'humain, quel est son besoin dans ce monde-là? Si ce n'est que de détruire le monde, de profiter, de déboiser les forêts et d'amener satisfaction à ses besoins. Qu'a-t-il apporté dans ce monde-là? Et là, ils étaient tous un petit peu déçus de cette réflexion. Et ils se sont assis tous ensemble et ils ont compris que l'humain avait un but bien plus élevé et bien plus spirituel. Mais comme diront les Chachamim, nous l'avons bien compris depuis longtemps. On ne peut pas croire que l'homme, très chers amis, est dans ce monde-là pour jouir des plaisirs de ce monde-là. On ne peut pas croire que l'homme, dans ce monde-là, est venu pour profiter à 100%. Il y a un but spirituel. Et c'est ce que dit le Passouk. Achor vakedem tsartani. Tu me tiens proche, tu es proche de moi de devant. Et dans mon dos, tu es proche de moi. Dit le Midrash, Im zacha. Si l'homme est méritant, Omrim lo atakadamta lechol marase bereshit. On va lui dire, tu as devancé toute la création du monde. Vehim lo zacha. Mais si il n'a pas mérité, s'il n'est pas méritant, Omrim lo yitush kadamcha. Le moustique t'a devancé, parce que le moustique, lui, comme nous l'avons dit, il est pour un but bien précis. Mais l'homme, s'il n'a pas meublé sa vie, l'homme, s'il n'a pas pris part à ce que la Torah attend de lui, que fait-il dans ce monde-là? Est-ce qu'il est là pour juste travailler? Est-ce qu'il est là juste pour profiter? Ou bien y a-t-il un but bien plus spirituel à sa fonction dans le monde?
Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Quel est le but de cet homme-là dans ce monde? Il y a un pasouk dans Bereshit qui dit la chose suivante. Vaikach Hashem Elokim et Adam. Hashem Elokim a pris l'homme. Vayanichehu began Eden. Et il l'a mis dans le Gan Eden pour faire quoi? Les Ovda ou les Shomra. Pour garder la terre et la travailler. Et le Ramban Maïmonide, très chers amis sur place, va donner une explication beaucoup plus développée à cette traduction. Dira le Ramban, qu'est-ce que les Rovda? Eh bien, ce sont les mitzvot positives que je dois faire dans ce monde-là. C'est le Zohar qui dit ça, très chers amis. Et les Shomra, qu'est-ce que les Shomra? Eh bien, ce sont les mitzvot qui ne sont pas positives. Les mitzvot où je dois m'abstenir de faire un interdit, c'est ça qui s'appelle Shomra, de la garder. Et donc, en fait, Adam Arishon rentre avec cet état d'esprit dans le Gan Eden de devoir garder le jardin d'Éden. Mais de quelle manière, très chers amis, il doit garder ce jardin? Eh bien, lui aussi a eu un commandement positif et un commandement négatif. Le commandement positif, très chers amis, eh bien, c'était celui de Mikol Etz Hagan Achol Tochel. De tous les fruits du jardin, tu mangeras. Ça, c'était le commandement positif. Ou Me'etz Hadaat Tov Vara. Mais le fruit interdit, celui qui allait ouvrir l'esprit et quelque part faire dévoiler le bien et le mal, il devait s'en abstenir. C'était le seul but, quelque part, eh bien, d'Adam Arishon dans le jardin d'Éden. Dira le Ramchal, malheureusement, Iné à Adam, Loba Larolam et la Laramod Benisayon. Et la même mise en épreuve d'Adam Arishon vis-à-vis de ce fruit, eh bien, c'est la mise en épreuve de tout un chacun, finalement. C'est-à-dire que toute ta vie de juif, comme nous l'avons dit d'ailleurs dans les cours précédents, être juif, eh bien, ce n'est pas simple. Toute ta vie, très chers amis, vous allez devoir vous tenir et vous retenir quelque part devant l'épreuve. Et d'ailleurs, si Adam Arishon, lui, avait surmonté cette épreuve, nous serions tous au Gan Eden aujourd'hui. Parce que quelque part, le but d'un homme dans ce monde-là, nous l'avons maintes et maintes fois répété, eh bien c'est justement de pouvoir atteindre ce niveau du Gan Eden, c'est-à-dire d'arriver après 120 ans et de se dire finalement, ma vie a été comblée de ce que Dieu attendait de ma part. Les choses que je devais faire dans ce monde-là ont été accomplies. Et celles que je devais m'en abstenir et ne pas faire, eh bien, elles aussi, elles n'ont pas été faites. Et donc, toute notre vie, on va quelque part construire notre place dans le Gan Eden. Et au même titre qu'on comprend que quelqu'un qui aimerait avoir une résidence agréable où habiter et où séjourner, eh bien, il va devoir travailler, il va devoir construire ce Gan Eden, eh bien, il va devoir construire sa résidence, excusez-moi, eh bien, le Gan Eden, c'est la même chose. Le Gan Eden, pour pouvoir exister après 120 ans, on va devoir construire cette chose-là. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'Adam Arishon et Chava n'ont pas résisté. Adam Arishon et Chava se sont laissés aller dans cette anecdote de la vie du Gan Eden et ils ont fauté mutuellement. Et donc ils ressortent de cet endroit-là sans avoir accompli le but pour lequel ils étaient venus. Entre parenthèses, parce que je ne peux pas m'empêcher, une petite idée sur le couple. Adam Arishon et Chava, très chers amis, ils sont sortis du Gan Eden avec chacun une malédiction. Eh bien, cette malédiction-là va les suivre toute leur vie. Chava, elle, la mère de toutes les femmes du monde, va avoir cette malédiction de devoir accoucher avec souffrance, de devoir accoucher dans la douleur et la difficulté. Et Adam Arishon, lui, vous savez très bien, le mari, lui a eu cette malédiction de Bezeat apecha tochal lechem. Tu vas manger le pain à la sueur de ton front.
Qu'est-ce que c'est manger le pain à la sueur de ton front? Eh bien, c'est gagner sa subsistance. J'ai entendu au nom du Rav Zamir Cohen, qui a dit une explication exceptionnelle. A dit le Rav Zamir Cohen, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais pouvoir gagner ma parnassa, moi l'homme? Eh bien, c'est en aidant la femme. Pourquoi? Parce que la femme, en dehors du fait qu'elle a, eh bien, cette lourde mission, cette douloureuse mission de mettre un enfant au monde, mais le fait de l'avoir mis au monde, ça ne s'arrête pas là. Elle va devoir s'occuper de lui, elle va devoir lui préparer à manger, elle va devoir faire en sorte que d'un enfant, il devienne un adulte. Tout ça, ça fait partie de la klala. L'éducation et l'occupation de la maison et de l'enfant, ça fait partie de la klala. Donc si l'homme eh bien, est venu aider la femme dans sa klala, dans sa malédiction, en l'aidant dans les tâches ménagères et dans tout ce qui pourrait lui incomber autant à elle qu'à lui, tu as diminué la souffrance de la femme, eh bien je vais diminuer ta souffrance de la parnassa. Et donc maintenant tu vas pouvoir subvenir à tes besoins d'une façon beaucoup plus simple, parce que en ayant atténué, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, en ayant atténué la souffrance et la malédiction de la femme qui était l'accouchement et l'éducation des enfants, eh bien toi, on va t'atténuer la souffrance de la parnassa. Mais par la suite, après cette anecdote, puisqu'on continue dans les générations, après que donc Adam Arishon et Chava aient échoué au niveau de leur accomplissement de la Torah et des mitzvot, va s'en suivre de nombreuses générations, celle de Dor HaMaboul, cette génération où le monde risque d'être détruit à chaque seconde, et il est détruit à la fin. Juste Noach, mais toute la génération qui a été autour de lui, est détruite. Ensuite va suivre la tour de Babel, où là aussi le monde n'a pas tenu malheureusement, et les gens ont perdu leur langage. Après Avraham Avinu, de nouveau Sodome et Gomorre, qui sont détruits, et Yitzhak et Yaakov, jusqu'à arriver à Matan Torah. Il y a donc ici, très chers amis, un point très important à soulever, c'est que 26 générations, soit plus de 2800 ans, depuis Adam Arishon jusqu'à Matan Torah, le monde était vide de Torah. Le monde était dépourvu de Torah. Et d'ailleurs, diront les Chachamim, voilà pourquoi le Shabbat matin, on va dire 26 fois « Odou lamonai kitov ki leholam chasdo » Béni sois-tu Hachem, car ta volonté, car ta bonté est sans fin, 26 fois, ce qui correspond aux 26 générations où la Torah n'était pas présente dans le monde. Et quelque part, Akadosh Baruch Hu, même sans cette présence de Torah, très chers amis, eh bien, il va faire tenir le monde. Et donc, on a lieu de remercier Hachem, parce qu'encore une fois, le monde, et nous allons l'expliquer de suite, n'a pas lieu de tenir sans la Torah. Comme le dira l'expression « Im lo barati Torah, chukot shamaim ba'aretz lo samti » Si je n'avais pas créé la Torah, eh bien, le ciel et la terre n'auraient pas eu lieu d'être créés, n'auraient pas eu lieu d'être imagés dans le monde. Le monde n'aurait pas pu tenir. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on explique, très chers amis, l'histoire du créneau horaire. Pourquoi est-ce que, quand maintenant, ce soir, chez nous, il commence à se faire tard, il commence à faire nuit, eh bien, dans un autre endroit dans le monde, le soleil est tout juste en train de se lever. Parce qu'à cet endroit où nous sommes, quand la Torah va s'arrêter d'être étudiée, de l'autre côté du monde, il y a un endroit où la Torah est encore perpétrée et étudiée. Voilà pourquoi le Midrash va dire que Moshe Rabbeinu avait très bien compris ce système. Et quand il partait en guerre, très chers amis, il départageait le camp en plusieurs groupes. Gimel alafim mikol shevet. Il y avait 3000 hommes de chaque tribu.
12 000 pour la guerre, 12 000 qui gardaient les armes et 12 000 qui priaient. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait compris que cette réussite de la guerre ne pouvait pas être existante s'il n'y avait pas derrière ça quelqu'un qui prie, quelqu'un qui étudie. Et ça, on doit très très bien l'assimiler, très chers amis. On doit assimiler le fait qu'aujourd'hui, si j'ai de la réussite, si mes affaires vont bien, c'est parce qu'il y a un srout, ou bien parce que, au Hachem, chaque matin, j'arrive à aller à la tfila. On n'arrive pas, il y en a qui n'arrivent pas. Et c'est peut-être aussi parce que je fixe un moment de Torah. À n'importe quel âge, enfant comme adolescent, couple comme retraité, on doit tous avoir ces moments-là, où justement, je vais me donner une raison d'être, en dehors du matériel que j'ai développé, en dehors de tout ce que je vais pouvoir faire autour de moi. J'ai une raison d'être, la Torah que j'étudie. Et maintenant, on comprend un petit peu mieux cette scène apocalyptique de Matan Torah. Le Har Sinaï a été détaché. Le Har Sinaï est détaché et renversé sur la tête du peuple juif. C'est comme ça qu'on donne la Torah. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut donner la Torah au peuple juif, Ribon Haolamim a donné à Adonim? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit donner la Torah? Mais maintenant on a compris. Parce qu'en fin de compte, Chazak, Eric, tout à fait, le moment de Torah c'est le jeudi soir, mais j'aurais voulu que ce soir, eh bien, comme notre modérateur, si on peut l'appeler ainsi, il n'est pas là, il est peut-être occupé ailleurs, que ce siour soit partagé sur les groupes. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager, que nous puissions justement diffuser cette Torah. C'est ça le but. De toute façon, ce cours sera Bedrat Hashem réécouté après, mais que ensemble maintenant nous puissions débattre. C'est aussi un grand mérite, très chers amis. Voilà pourquoi Kafa Alehem Arkegigit. Voilà pourquoi est-ce que la montagne se retourne sur le peuple juif. Quelque part, Akadosh Baruch Hu est en train de dire au peuple juif, si la Torah n'est pas acceptée maintenant, mes enfants, le monde ne peut plus tenir. J'ai déjà fait un grand chesed de laisser 26 générations sans Torah, mais ça ne pourra pas aller plus loin. À l'image, de parents qui s'évertueraient à ouvrir la bouche de leur enfant pour lui insérer un médicament. Est-ce qu'ils veulent son mal? Pas du tout. Mais ils sont en train de lui dire que s'il ne prend pas ce médicament, il va à sa perte. Donc ils vont le forcer pour qu'il puisse se remettre. Yom hashishi vayechulu hashamayim vehaaretz. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qu'on va dire demain soir dans le Kiddush, très chers amis? Ce fut le 6e jour, et le monde, ou plus précisément les cieux et la terre et tout ce qui leur accompagnait, se sont terminés. Dira Rashi, Osif he beshishi. Pourquoi c'est écrit Yom ha-shishi? Le 6e jour. L'Omar she'itna himaem, Akadosh Baruch Hu avait fait une condition avec eux, en leur disant, si vous allez accepter la Torah, alors à ce moment-là, on va attendre et on va créditer le monde. C'est quoi Hashishi? Jusqu'au 6 Sivan où la Torah sera donnée. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, toute la raison d'être du monde depuis le début, c'était parce qu'il y avait le Shishi. Il y avait le 6 Sivan où la Torah allait être donnée. Chez Beyom Vav Besivan, dira Rashi, le 6e jour du mois de Sivan, Nitrasku Kol Yetzirat Bereshit. Le monde s'est renforcé. Venershav Keilu Nivra Olam Ata. Et maintenant, le monde pouvait tenir. Voilà pourquoi des fois les rabbinim expliquent la raison des catastrophes naturelles n'est ni plus ni moins un relâchement de Torah, ou tout au plus, s'il n'y a pas ce relâchement, mais qu'il y a une grande touma, qu'il y a une grande impureté, le monde tremble à cette impureté. Le monde ne peut pas tenir. Et ce n'est que parce que les bénis Israël ont dit Naaseh Venishma.
nous allons faire et nous comprendrons plus tard que le monde a pu tenir. Voilà d'ailleurs pourquoi, très chers amis, comme nous l'avons dit dans le dernier cours, pour ceux qui étaient avec nous au cours du couple, qu'est-ce que c'est le Naaseh Venishma? C'est faire la Torah sans forcément comprendre pourquoi est-ce que je la fais. Parce que si on essaye de commencer à comprendre et de faire uniquement que ce qu'on comprend, on est très très mal. Et donc la mise des tefilines, elle vient te dire quelque chose. Naaseh Venishma. D'abord je mets mon tefiline qui représente l'action avec ma main, et après je mets la tête. Après je vais comprendre. Et le Rav Assoun de Marseille a été beaucoup plus loin que ça. Il a dit, regardez, dans celui de la main, il y a un seul boîtier, un seul parchemin. Et dans celui de la tête, il y a 4 compartiments. Parce que faire les mitzvot, faut les faire. Il n'y a personne qui te dira ne fais pas. Dans l'action, personne ne discute. Dans la compréhension qui vient après, certes, il peut avoir 4 boîtiers, il peut avoir 4 compartiments. Comprends comme tu veux. Shivim Panim la Torah. Il y a 70 facettes d'expliquer la Torah. Mais il fallait que la Torah soit acceptée. Et voilà pourquoi dans Masechet Shabbat, c'est écrit Matem Mekablim et ta Torah. Si vous acceptez la Torah, Moutav, ça sera bien. Vous pourrez vivre. Vehimlo Sham Tehe Kevuratrem. Là-bas, vous serez enterrés. Alors ça veut dire quoi le Naaseh Venishma? Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif a été prêt à accepter la Torah? Mais apparemment, c'est une menace. Eh bien, le Maharal dira que ce n'est pas une menace qu'ils ont eue. C'était juste une indication, pas qu'ils ont été menacés. Akadosh Baruch Hu ne comptait pas les enterrer parce qu'ils n'allaient pas accepter la Torah, très chers amis. Akadosh Baruch Hu voulait leur montrer ce qui allait arriver. Vous savez, il y a 2 façons de faire pression sur quelqu'un. Ou en l'obligeant de faire quelque chose, ou bien en lui disant, attention, tu fais pas ça, regarde ce qui va t'arriver, moi je te dis rien, mais regarde ce qui t'attend. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Le kafa alehem arkegigit moray verabotai. C'est pas une, comme on dirait aujourd'hui, une mise en demeure. Le kafa alehem arkegigit, c'est pas une menace. C'est juste une indication de dire aux hommes, si vous acceptez la Torah, le monde a été crédité depuis 26 générations sans Torah, ça s'arrêtera là. Et donc, quelque part, le Klal Israël a été, en d'autres termes, le gage du monde. Quelque part, le Klal Israël a été le responsable de la continuité du monde. Et c'est pour ça que le Kuzari dira, vous avez tout à fait raison, Sarah Léa Carla, encore faudrait-il que la personne prenne conscience, malheureusement. Et malheureusement, je vais vous dire, les Juifs aujourd'hui, ils sont tous un petit peu Begeder, ce qu'on appelle Tinok Shenishba. Des gens qui ont été pris en captivité. On peut pas... Vous savez, il y a beaucoup de distance, malheureusement, et ça c'est très malheureux. Et on prie tous les jours, Vekabet Nitrenu Merbakan Fotaretz, que les éloignés du peuple juif se rassemblent. Pourquoi on a besoin de prier pour ça? Parce qu'à un moment, il y a une trop grande distance, si on pourrait dire ça, entre ceux qui ont compris cette importance et ceux qui ne l'ont pas compris. Le rôle, je pense, dans la mesure du possible, de ceux qui l'ont compris, eh bien, c'est justement qu'il y ait cette transmission. Vous avez tout à fait raison. S'il n'y a pas cette transmission, malheureusement, la chaîne peut s'arrêter. Et toute l'histoire de la Torah, toute la raison d'être de la Torah, c'est cette transmission, tout à fait. Et c'est pour ça que le Kuzari dira Israël baramim kelev be'adam. Le peuple juif, il est le cœur pour le monde, comme le cœur est pour l'humain. C'est-à-dire que le cœur, on ne le voit pas. Le cœur, il est caché dans le corps. Et pourtant, cette pompe, eh bien, elle va irriguer en sang tous les membres du corps. Le peuple juif, il est noyé dans les générations. Il est noyé dans l'égoïme, mais de l'endroit où il se trouve, eh bien, c'est lui qui, quelque part, va irriguer le monde de Torah. Akol kol Yaakov vehayadaim yedei Esav. La force du peuple juif, eh bien, c'est dans la Torah. C'est comme ça qu'ils vont faire tenir le monde. La force d'égoïme, c'est dans les mains. Mais si le peuple juif
a l'emblème de la Torah dans ses mains, forcément l'égoïme diminue de force. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu exagéré. Et pourtant, c'est pas exagéré, très chers amis. Parce que quand on lit ensemble une des parties du schéma, eh bien, on se rend compte ni plus ni moins que c'est ce qu'on dit tous les matins. Vehayaim shamoat ishmeu el mitzvotai. Et ce sera quand vous écouterez mes mitzvot, asher anochi metzave, que je vais vous ordonner. Je saute, qu'est-ce qui est écrit? Velatati metarar trechem berito. La terre aura sa pluie en son temps. Yoré ou malkosh, toutes sortes de pluies apparaîtront. Veasafta deganecha, et tu vas recevoir ta récolte. Vetiroshra, et ta vigne. Veitzarecha, et encore une fois ton blé, ton orge. Velatati aesev vesadecha, il y aura de la verdure dans ton champ. Même ton animal mangera. Ve'achalta ve'savarta. La bracha réside. Tu écoutes Akadosh Baruch Hu, tu fais ses mitzvot, tu te comportes comme la Torah te demande de 1 à 613. Pas quelques mitzvot, toutes les mitzvot. Akadosh Baruch Hu t'amène la bénédiction, la bracha. Par contre, suite du Kriyat Shema, très chers amis. Ve'sartem va'avadetem elokim acherim. Si tu vas aller faire de la Avodazara, et comme je l'ai dit dans un cours il y a quelques semaines, la Avodazara, c'est pas prendre une statuette et se prosterner. Pas du tout. La Avodazara, c'est quand ton esprit, il est concentré à autre chose que la Torah. Quand tu es devant ta série préférée, quand tu es devant ton jeu vidéo préféré, quand tu es devant ton WhatsApp ou ton groupe WhatsApp préféré. Ça peut être la Avodazara si tu n'es plus toi-même et si tu es complètement concentré à ça et à rien d'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est écrit? Veishtachavitem lahem. Et vous allez vous prosterner, encore une fois, pas uniquement à la statuette, mais à vos envies, à votre envie d'être libre. Vechara af Hashem bachem. Et la colère d'Hachem va s'enflammer. Veratzar et Hashamaim. Et le ciel va s'arrêter de pleuvoir. C'est quoi la pluie, très chers amis? La pluie, c'est quoi la pluie? C'est la bénédiction, comme je le dis très souvent à mes élèves. La pluie, très chers amis, c'est la parnassa. Velo matar, et il n'y aura pas de pluie. Veha adama lotitenetievula. Et la terre ne va plus donner sa production. On le lit 3 fois par jour. On le lit 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que la raison d'être de ma parnassa, la raison d'être de ma bénédiction et de ma bracha, elle dépend d'une seule chose, très chers amis. Vehaya im shamua tishme'u el mitzvotai asher anochi metzave etrem. D'écouter les mitzvot. Et en plus de ça, de servir Hachem de tout notre cœur. Ça, c'est le résultat de la bracha. Et les gens, ils vont chercher des ségoulottes, et des ségoulottes, et des ségoulottes. C'est pas que je suis contre les ségoulottes. Vous pouvez en faire des ségoulottes, des camulettes, comment on appelle ça? Des camulettes, je crois que ça s'appelle, non? Des amulettes. Des amulettes. Mais quelque part, toutes ces ségoulottes, elles sont quand on a fait l'essentiel. Tu vas aller faire une bénédiction à un rave qui te fasse une bracha. Il n'y a pas de problème. Mais le rave, il part de quel principe? Il part du principe que ce qui doit être fait, l'élémentaire, il est déjà fait. Mais si l'élémentaire, il n'est pas fait, comment veux-tu que la bénédiction se déverse? Alors qu'on est en train de dire que l'ultime condition d'avoir la bénédiction, et ça on doit se le mettre bien en tête, moi le premier, tu veux la bénédiction? Regarde ton degré de judaïsme. Regarde ton engagement. Ah, mais je fais tout ce qu'il faut. Comment tu le fais? Avec quelle intention? Dans quelle situation? De quelle façon? On peut y a faire et faire. Vous savez, c'est comme quand on donne des devoirs. J'ai fait mes devoirs. Tu as fait tes devoirs, très bien. Mais comment tu as fait tes devoirs? Comment tu fais ton devoir à Hachem? C'est ça qu'il faut réfléchir, très chers amis. Kiner mitzvah vetora or. Parce que la mitzvah est ta bougie et la Torah t'éclaire dans ta vie. Comme l'a dit ici Madame Sarah Léa Carla, une tête vide de Torah, c'est très dangereux, bien évidemment. Parce que quelqu'un qui n'a pas de but, qui n'a pas de misguérette, comme disait Morav, qui n'a pas de cadre où se situer,
la route peut être très vite glissante. Et donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait durant ces 26 générations? Il nous a donné cette possibilité de vivre même quand la Torah n'était pas existante. Et c'est ça qui est écrit au Théor, Kassalma. Akadosh Baruch Hu a produit une lumière qui n'était pas existante suite à l'absence de la Torah pour que le monde tienne, mais pas plus que 26 générations. Pas plus qu'après Matan Torah, pas plus qu'après le Beth Amikdash, pas plus qu'après 2017. Aujourd'hui, l'espérance de chaque homme de pouvoir vivre une vie d'harmonie, de pouvoir vivre une vie où la bénédiction d'Hachem va s'installer sur lui, c'est quand il aura fait de son corps, de sa neshama et de tous ses membres un kli kiboul, un récipient pour recevoir cette bracha. Mais si tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu, tu demandes à Dieu, mais en fin de compte, toi t'as pas fait d'effort de ton côté. En fin de compte, toi t'as pas essayé de réfléchir à ce qui se passait. Tu vas très vite te retrouver en train de glisser et tu vas pas savoir pourquoi. Et tu vas te demander, mais est-ce que toi t'as fait l'élémentaire, le béaba, tfilin, parnassat, talit, shabbat, tarat mishpacha, toutes ces choses-là élémentaires pour te dire, Akadosh Baruch Hu, que veut-il de moi? Peut-être qu'il veut juste quelque chose d'élémentaire. Il veut juste que ta vie et que le monde, de façon plus générale, tiennent grâce à la Torah que tu vas étudier. Vous savez, il y avait le Rabbi Chaim Mivologine, après Yom Kippour, il ne sortait pas de la synagogue. Il n'avait pas faim, il n'avait pas soif. Il avait faim, il avait soif. Mais il se disait toujours qu'à ce moment-là, comme tout le monde a faim et comme tout le monde a soif, qui va maintenir le mérite de la Torah dans la ville? Et donc il restait à étudier jusqu'à que les gens se soient restaurés, jusqu'à que les gens aient repris un petit peu de force, et allait à son tour, il allait manger quand les gens étaient retournés à l'étude pour qu'à aucun moment il ne reste sans étude de la Torah. Voilà, très chers amis, peut-être le message donc de cette semaine. Savoir que si Moshe Rabbeinu, comme nous l'avons dit au tout début de ce cours, a été prêt à combattre les anges, si Akadosh Baruch Hu lui-même a bien insisté sur le fait que le monde ne pouvait pas tenir sans Torah, eh bien, la question qui doit nous importer aujourd'hui, c'est de faire un bilan. Comme je le dis toujours, on fait un bilan dans ce qui s'appelle le matériel, dans ce qui s'appelle ma façon de voir mon avenir financier. Pourquoi est-ce que ce bilan il n'est pas fait au niveau de la Yahadout, au niveau du judaïsme, que chacun il puisse être sûr et confiant que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui, il le fait. Tout le monde sait, tout le monde connaît ses points faibles, très chers amis. Tout le monde connaît ses points forts, où on a un grand entrain dans certaines mitzvot, que véritablement elles sont faites pour nous. Alors ce que je vous invite, eh bien, très chers amis, c'est que chacun, à son niveau, que ce soit au niveau personnel, qu'on puisse participer à des shiurei Torah, que ce soit au niveau familial, qu'on puisse envoyer nos enfants, que nos enfants aussi aient ce réflexe, tout d'abord au niveau des tfilotes, puis après au niveau de l'étude dans des Talmudei Torah, dans des écoles qui vont mettre en valeur la Torah, qui vont donner une place dans leur agenda et dans leur créneau horaire pour que Akadosh Baruch Hu active le plus vite possible, Bezrat Hashem, la venue du Mashiach Bimera Be'enu Amen. C'est ce que je vous souhaite en cette veille du Shabbat. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie Torah, sur le selfie Torah et sur ma chaîne YouTube Kol Tuv et Shabbat Shalom Mevorach.